Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire un court résumé chapitre par chapitre du roman Dracula, qui est un roman de genre horreur écrit et publié par Bram Stoker en 1897. Je vais commencer par une courte présentation des personnages. Donc tout d'abord le comte Dracula, qui est un vampire séculaire et noble de Transylvanie. Van Helsing, un professeur néerlandais décrit par son ancien élève, le docteur Seward, comme un philosophe et un métaphysicien. Jonathan Harker, avocat envoyé en Transylvanie pour conclure une transaction immobilière avec Dracula. Mina Murray, la fiancée de Jonathan Harker. Mina est une jeune femme qui travaille comme maîtresse d'école. Lucy Westenra, la meilleure amie de Mina, une jeune femme séduisante et pleine de vie. Arthur Holmwood, la fiancée de Lucy, est un ami et un ami de ses autres prétendants, pardonnez-moi. John Seward, un jeune médecin talentueux, ancien élève de Van Helsing. Kinsey Morris, un Américain du Texas au franc-parler, un autre des prétendants de Lucy. Renfield, un patient de l'asile psychiatrique de Seward. Madame Westenra, la mère de Lucy. On va maintenant passer au résumé chapitre par chapitre. Il y a 27 chapitres. Je tiens à préciser que ce résumé vient du site lesrésumés.com. Il y aura le lien en description. Et à la fin de la lecture, il y aura une courte analyse du livre pour pouvoir vous aider à avancer. Allons-y. Chapitre 1. Vous est-il déjà arrivé d'être contraint d'accomplir quelque chose en dépit d'un sentiment horrible à ce sujet? Le personnage principal de Dracula de Bram Stoker, Jonathan Harker, un avocat, est présenté au premier chapitre. Il écrit un journal sur son voyage d'Angleterre en Transylvanie, la Roumanie centrale, où son cabinet d'avocats l'a envoyé pour conclure la transaction immobilière du comte Dracula à Londres. Ce chapitre contient de nombreuses allusions au fait que les vacances ne sont peut-être pas une bonne idée. Chapitre 2. Dans quel genre d'aventure lugubre me suis-je lancé pense Harker. Jonathan Harker, un avocat, vient d'arriver au château du comte Dracula après y avoir voyagé depuis Londres lorsque s'ouvre le chapitre 2. Sa société l'a envoyé terminer une transaction immobilière, mais les villageois l'ont exhorté de ne pas y aller et lui ont donné des babioles comme des crucifixes pour se protéger du mal en chemin. Chapitre 3. Jonathan Harker reconnaît qu'il est le prisonnier du comte au chapitre 3, qui poursuit le carnet des notes du jeune homme. Même si Jonathan Harker est une personne sensée, il lui arrive de paniquer. Il décide alors de garder son calme pour que le comte ne remarque pas sa frayeur. Lorsque Harker observe le comte faire son lit puis réparer la table, il est clair qu'il est seul. L'appréhension croissante de Harker est confirmée par l'absence de préposé. Le comte et lui sont les seules personnes présentes dans le château. Il me semble que le comte est aussi l'énigmatique chauffeur qui a conduit Harker au château. Harker s'en inquiète car il se souvient de la façon particulière dont ce dernier a maîtrisé les loups envahisseurs en ne levant que la main. Chapitre 4. Le comte est poli et charmant lorsque l'avocat arrive, mais Harker découvre rapidement qu'il est piégé dans le château, car les entrées ont été sécurisées. Trois dames aux dents blanches et aux lèvres cramoisies entrent dans la chambre de Harker alors qu'il s'endort. C'est peut-être un rêve, mais Harker est attiré par elles. Le comte entre et les chasse, mais en guise de cadeau d'adieu, il leur remet un sac contenant un enfant à moitié étouffé. Dans le chapitre 4, Harker se réveille le lendemain matin sans avoir si ses souvenirs des événements de la nuit précédente sont authentiques ou s'ils ne sont qu'un rêve. Chapitre 5. À ce stade du récit, nous avons lu les entrées du journal de Jonathan Harker pour connaître son voyage vers le château du comte Dracula en Transylvanie. Harker a été enlevé par le vampire, il a fait l'effort d'écrire à sa petite amie Mina, mais Dracula détruit toute correspondance dont le contenu est autorisé. En utilisant les lettres entre certains des personnages du chapitre 5, l'auteur présente certains des personnages qui sont de retour en Angleterre. Chapitre 6. Imaginez que votre meilleur ami commence à agir bizarrement et que vous n'avez pas eu de nouvelles de votre fiancé depuis plus d'un mois. Dans le sixième chapitre de Dracula, Mina Murray rencontre les deux situations. Chapitre 7. Que faites-vous pour ne pas penser à vos soucis après la disparition de Jonathan, le fiancé de Mina, alors qu'il se rendait pour son travail au château du comte Dracula en Transylvanie? Mina et son amie Lucy se retrouvent dans la ville balnéaire de Whitby pour passer le temps. Dans le chapitre 7 du roman, une violente tempête s'abat sur Whitby, incitant un mystérieux bateau sans équipage survivant à s'approcher de la plage. Chapitre 8.
Dans ce chapitre, des événements étranges impliquant Lucy et Renfield révèlent les premières indications de l'arrivée de Dracula en Angleterre. Chapitre 9. Mina se trouve à Budapest où Jonathan est soigné par une fièvre cérébrale et où Lucy est soignée par Van Helsing pour une maladie non identifiée. Chapitre 10. Lucy a besoin de transfusions sanguines de la part de Holcomb et de Seward pour survivre. Les deux hommes déploient tous leurs efforts pour préserver leur chère Lucy avec l'aide de Van Helsing. Chapitre 11. Il se déroule à Londres, où séjourne Madame Westenra et Lucy, et où le docteur Seward a son asile à proximité. Nous en apprenons davantage sur la nature du comte Dracula, tandis que tout le monde craint pour la sécurité de Lucy. Chapitre 12. L'institution du docteur Seward est proche, et Madame Westenra et Lucy y séjournent. Alors que tout le monde s'inquiète de la sécurité de Lucy, nous en découvrons davantage sur la personnalité du comte Dracula. Chapitre 13. Malgré les efforts des gars qui adorent Lucy, Lucy et sa mère finissent par mourir de leur maladie. Chapitre 14. Le docteur Seward, un ami de Van Helsing, a demandé l'aide de Lucy au professeur de l'école de médecine. Lucy était aimée du docteur Seward, mais elle s'est fiancée à quelqu'un d'autre. Une nuit, alors qu'elle était somnambule, Lucy est découverte par son amie Mina près des falaises et porte 2 plaies perforantes à la gorge. Juste avant de mourir, les blessures de Lucy guérissent après de multiples transfusions sanguines. Chapitre 15. Le journal du docteur Seward sert de véhicule narratif principal au chapitre 15. À l'exception d'un bref message de Van Helsing au médecin, nous sommes in media res, c'est-à-dire au milieu de l'action, au début du chapitre. Seward reprend l'enregistrement de leur rencontre avec Van Helsing avec sa propre fureur face aux théories bizarres du professeur. Bien qu'il ait passé plus d'une semaine à sa tombe, Van Helsing a conclu que Lucy n'était pas morte, selon sa connaissance approfondie du comportement des vampires. Bien que Seward ait du mal à le croire, il accepte de relever le défi lancé par son ami de se rendre au cimetière ce soir-là. Chapitre 16. Ce chapitre examine courageusement le conflit entre la présentation idéale de la pureté de la sexualité des femmes et leur nature violente réprimée, tandis que Van Helsing et son équipe luttent pour sauver l'âme de Lucy. Chapitre 17. Ce chapitre décrit ce qui est arrivé à Mina, Jonathan et au docteur Seward les 29 et 30 septembre. Chapitre 18. Alors que le groupe se prépare à éliminer le terrible comte, nous en découvrons davantage sur la nature des vampires. Chapitre 19. Van Helsing et son équipe enquêtent sur le château de Dracula et découvrent que certaines des boîtes de terre ont disparu, tandis que Mina commence à souffrir d'une maladie inexpliquée. Chapitre 20. Les hommes recherchent à nouveau les boîtes perdues du comte, tandis que le docteur Seward est de plus en plus perplexe face à Renfield. Chapitre 21. Vous vous souvenez peut-être qu'alors que notre équipe de chasseurs de vampires, Van Helsing, le docteur Seward, Kinsey Morris, Arthur Holmwood et Jonathan Harker se lançaient à la poursuite de Dracula, Renfield, un patient de Seward, et Mina, la femme de Harker, avaient tous deux un comportement étrange. Renfield est étrangement sain d'esprit, mais Seward pense qu'il est du côté de Dracula. De plus, Mina a fait d'étranges cauchemars et est devenue pâle. Le point de vue du docteur Seward domine le chapitre 21 qui est entièrement transmis par une entrée du journal du 3 octobre. Chapitre 22. Le chapitre précédent a connu une conclusion terrifiante. Mina a été obligée de sucer le sang de la poitrine de Seward par Dracula, qui a réussi à s'introduire dans la maison de Seward. Il a été chassé, mais pas avant d'avoir admis qu'il avait maintenant du pouvoir sur Mina. Le chapitre 22 se déroule le 3 octobre, le même jour que le précédent chapitre, et est raconté dans le journal de Jonathan Harker. Chapitre 23. Après avoir appris que Mina était sous l'influence de Dracula, l'équipe de chasseurs de vampires a dû faire face aux conséquences. Pour se débarrasser des 50 boîtes de terre de Transylvanie dont Dracula a besoin pour survivre, ils ont pris la décision d'employer de l'eau bénite. Ils en obtiennent 49, mais ils découvrent bientôt que Dracula en avait caché une. Chapitre 24. Mina a dû avaler le sang de Dracula, ce qui l'a placée sous son contrôle. Elle est toujours elle-même, mais elle court le risque d'être exploitée par Dracula ou de se transformer en vampire. Pour combattre cette menace, l'équipe de chasseurs de vampires doit éliminer Dracula avant que Mina ne périsse. Van Helsing utilise la relation de Mina avec Dracula pour le localiser. Dracula est retrouvé à bord d'un bateau tentant vraisemblablement de fuir Van Helsing et ses collègues. Chapitre 25. Lorsque les chasseurs de vampires découvrent que Dracula se dirige vers la Transylvanie pour fuir, ils décident de l'y rejoindre en train. Ils peuvent utiliser le lien de Mina avec Dracula pour suivre ses allées et venues, même si elle est toujours sous le contrôle de Dracula et risque de devenir un vampire après avoir avalé son sang.
Chapitre 26. Nos héros tueurs de vampires ont pris le train pour la Transylvanie afin d'attraper Dracula qui tentait de regagner sa patrie. L'équipage a dû monter à bord d'un train et se rendre dans la ville de Galatz afin de retrouver Dracula car son navire avait accosté dans un mauvais port. Chapitre 27. Dans le dernier chapitre, l'équipe de tueurs de vampires se trouvait en Transylvanie à la recherche de Dracula qui était transporté dans sa boîte de terre. La majorité de l'équipe a décidé de le suivre jusqu'à la rivière après avoir supposé qu'il y était transporté. Pendant ce temps, Mina et Van Helsing montent dans un carrosse en direction du château de Dracula. On va maintenant passer à une courte analyse du roman qui se divise en trois thèmes principaux. Premier thème étant la folie. Les personnages se demandent souvent s'ils ne sont pas en train de devenir fous et d'avoir des hallucinations en raison des nombreux incidents inhabituels et étranges qui se produisent dans le livre. Après avoir quitté le château de Dracula, Harker retrouve Mina, mais il n'est pas certain de la véracité de ses souvenirs. Renfield, impatient de l'asile du docteur Seward, sert de preuve supplémentaire de la difficulté de voir les plans diaboliques de Dracula lorsqu'on est fou. Seward croit que Renfield est complètement fou alors qu'en réalité, il converse avec Dracula et prédit les périls imminents. Seward se demande si sa longue habitude d'existence parmi les fous ne commence pas à user son propre cerveau et remet en question sa propre capacité de pensée rationnelle face à un mal qui semble difficile à appréhender. Les personnages pensent facilement qu'ils sont peut-être en train de devenir fous et que tous leurs problèmes sont internes. Deuxième thème, la peur de l'étranger. Dracula est incontestablement un personnage terrifiant, mais une grande partie de ce qui le rend dangereux pour les autres personnages est son pays d'origine. Dracula est montré comme étant très différent de ses adversaires anglais, américains et hollandais, puisqu'il est originaire d'Europe de l'Est. Le comte endormi horrifie Harker lorsqu'il se rend compte que c'est l'être qui l'aide à transporter à Londres pendant sa dernière nuit au château. Il est plus préoccupé par le risque de contamination internationale que par la présence de Dracula. La détermination des hommes à poursuivre Dracula jusqu'en Transylvanie et à l'y combattre plus tard, dans le livre, peut également être attribuée à leur crainte de voir Dracula comme une sorte d'invasion étrangère. La crainte profondément ancrée de voir des étrangers prendre le contrôle et l'utiliser à de mauvaises fins est révélée par la menace de Dracula de contaminer les lignées locales par une influence étrangère. Troisième thème, l'argent. Les capacités surnaturelles du comte Dracula font de lui un ennemi puissant. Cependant, Stoker est également très réaliste quant à l'idée que l'argent de Dracula et sa capacité à participer au système de transactions économiques jouent un rôle dans sa menace. Dracula paie ses voyages vers et depuis l'Angleterre plutôt que d'utiliser un quelconque pouvoir magique pour voyager. Et il achète sa nouvelle résidence en Angleterre par le biais d'une transaction financière tout à fait légale et routinière. Lorsque Harker est enfermé dans le château, il remarque une grande quantité d'or dans un coin, ce qui prouve que Dracula dispose des ressources nécessaires pour mener à bien ses projets. Dracula est capable de traverser avec fluidité l'économie monétaire actuelle et de l'exploiter à son avantage. Malgré le fait que ses racines anciennes et ses capacités surnaturelles donnent l'impression qu'il est un personnage du passé, de nombreux individus, dont Harker lui-même, sont prêts à ignorer sa conduite étrange et menaçante tant qu'il a l'argent pour payer. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne évaluation. Bon courage.